Alors dans cette partie, on va continuer notre bordure ici avec cette pièce là, donc qui est une pièce de soutien, et la pièce en dessous, donc qui vont venir bloquer le clavier derrière les touches. Donc j'ai ouvert le fichier partie 8, on va reprendre à partir de là. Donc vous avez qu'à l'ouvrir, il est fourni avec le tuto, et on va donc commencer la création de la bordure. Alors je me mets en vue de face. Je vais placer mon curseur 3D à peu près au milieu, voilà, comme ça. Maintenant, Shift A, j'ajoute mon cube, comme ça il est déjà bien placé au milieu. Et je vais le déplacer, comme ça, déplacer les bords pour les faire correspondre. Voilà. Ça doit être un petit peu long, donc je vais le réduire un peu comme ceci, voilà. Et monter cette partie qui va monter à peu près jusque là, voilà. Au pire, on retouchera un petit peu après. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et je vais ajouter un Subdivision Surface. Je vais le mettre à 2. J'appuie sur T pour faire apparaître cette barre et j'appuie sur Smooth. Donc j'ajoute 2 subdivisions. Voilà. Ici aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher des éléments, puisque vous voyez là, je vois pas très bien ce que je fais. Donc je sélectionne cette bordure et je vais appuyer sur H. Donc là, ça me l'a caché. Si jamais vous voulez les faire réapparaître, vous faites Alt H et là, ça fait réapparaître les objets cachés. Donc moi, je vais cacher ça. Voilà, ça me permet d'y voir un peu plus clair. Et ça va me permettre de continuer ma bordure. Donc là, je fais tout simplement des loop cut avec CTRL R sur tous les bords pour voilà, venir avoir des arêtes plus solides. Et je vais rajouter une petite subdivision. Voilà, pour donner une petite courbe à cet objet. Donc je descends. Et je vais faire pareil avec l'autre bord ici. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Je vais un petit peu descendre celui-là encore. Voilà. Parfait. Et je vais peut-être le ravancer un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Puis ça vient cacher un petit peu nos notes parce que je les trouvais un peu longues quand même. C'est pas un piano à queue, c'est un piano droit, donc c'est des touches à peine plus petites quand même. Et sans cette bordure, elles étaient un petit peu longues. Donc j'ai pas besoin de les raccourcir là puisque cet objet les cache. Ça va pas, normalement ça ne devrait pas te créer de problème, même si la géométrie rentre dans le cadre ici, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. Donc je fais réapparaître avec Alt H les objets que j'avais cachés. Et je vais continuer donc la bordure. Donc là on a cette bordure en fait qui va continuer au-dessus. Donc je sélectionne les deux bordures, Shift D pour les dupliquer et je les monte au-dessus comme ça, voilà. Je vais les avancer un tout petit peu dans le piano pour pas qu'elles débordent ici. Et je vais réduire leur taille un peu ici. Alors là vous voyez ces deux objets séparés, donc je vais les sélectionner les deux et pour les rassembler en un seul objet, je fais CTRL J et là voilà, je n'ai plus qu'un seul objet qui constitue mes deux barres. Donc je vais prendre voilà, les vertex en dessous et je vais les remonter un petit peu comme ceci. Voilà. Et on va créer donc la petite bordure ici qui relie les deux parties. Donc je me remets en vue de face, j'ai pas touché à mon curseur 3D, donc j'ai juste à rajouter un cube, à le lever un petit peu. Voilà. Et comme toujours, voilà, on va l'étendre pour qu'il ait les bonnes dimensions.
Voilà. Il est un petit peu large. Donc je vais sélectionner ces vertex et je vais les ravancer. Voilà, comme ça. Et là, je veux qu'il déborde quand même bien. Ça va être l'élément qui va fermer un peu cette bordure. Donc je veux quand même qu'il dépasse. Pas trop quand même. Voilà, juste comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc de l'autre côté, c'est presque parfait. Juste un tout petit peu. Voilà. Et donc, encore une fois, je fais un subdivision surface. Donc, voilà. Je fais un smooth. Alors, vous voyez, quand on est en mode édition ici, le smooth, il est ici. Et il va falloir sélectionner les parties qu'on veut rendre lisses. Donc là, si je fais smooth, ça va rien faire puisque rien n'est sélectionné. Si je suis en mode objet, là c'est tout l'objet qui est sélectionné. Si je fais smooth, ça va faire un smooth sur tout l'objet. Donc si jamais vous êtes en mode édition et que vous voulez faire un smooth, eh bien vous avez tout simplement à appuyer sur A pour tout sélectionner et appuyer sur smooth. Ça va faire exactement la même chose. Donc là, je vais faire comme sur la partie du bas. Il faut toujours faire attention de ne pas dépasser comme ça, sinon on va avoir des problèmes. Donc je les cale juste ici. Voilà. Alors là, pour me rapprocher de cette vertex sans avoir à zoomer comme ça, je vais tout simplement appuyer sur le point et voilà, vous voyez, ça centre ma vue autour du vertex sélectionné. Donc si jamais voilà, je suis par exemple ici et je veux zoomer sur le point plutôt que de faire des zooms avec ma molette ou autre, j'appuie sur le point et voilà, ça va centrer ma vue autour de ce point. Donc c'est très pratique. Et donc là, je vais voilà, consolider un petit peu ma bordure. Et je vais sélectionner ces points. Voilà. Et les avancer un petit peu sur l'axe des Y. Comme ça. Je sélectionne toute la boucle et je vais la descendre un petit peu. Je vais augmenter mon niveau de subdivision. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. C'est à peine large quand même. Donc je vais venir sélectionner la bordure ici. Et je vais la ravancer comme ça. Oups. J'avais oublié de sélectionner ça. Voilà. Et comme ça, ça me paraît plutôt bien. Je vais la remonter un tout petit peu. Et voilà, donc comme ça, les deux parties de notre piano sont reliées. Le clavier est un peu moins long. Et ce que je vais faire aussi avec le clavier, je vais sélectionner toutes les pièces du clavier ici. Je fais attention de ne pas en oublier, voilà. Un bon moyen de voir ce que vous avez sélectionné, plutôt que d'y aller à l'œil comme ça, vous appuyez sur G pour bouger, et vous le bougez pour voir s'il n'y a pas un élément qui reste, comme ça vous voyez si vous avez oublié quelque chose, vous allez le voir tout de suite. Donc là, je sélectionne tout. Je vérifie. Voilà. Je me mets en vue de côté. Et je vais très légèrement, voilà, l'incliner. Comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais remarqué sur les pianos, il y a une très légère inclinaison du clavier, c'est vraiment très léger, mais ils sont pas complètement à l'horizontale, donc ça coûte rien de le faire, voilà. Et on a notre piano qui prend forme, il ne va plus rester qu'à faire le pupitre avec les partitions et quelques petits ajouts comme les vis, ce qu'on fera dans une autre partie. Voilà.